je suis rentré comme mentor chez SLP cette année. Mon background, c'est 20 ans de direction commerciale et direction marketing, et surtout dans le développement d'activités from scratch dans des grands groupes. Et puis, début 2019, on a monté Covered, qui est une InsurTech, où on a annoncé notre levée de fonds il y a 10 jours, donc en pleine période de crise, en début de période de crise. Voilà. Et puis, j'ai monté d'autres activités. Que ce soit dans cette période très spécifique ou la période précédente, si vous n'êtes pas présent auprès de vos clients, et ça c'est un point, retenez-le, si vous n'êtes pas présent auprès de vos clients, ils vous oublieront. Que ce soit aujourd'hui, ou hier, ou demain. Ça ne changera pas. Si vous ne faites pas le business, si vous n'êtes pas présent, je me répète, la formation c'est la répétition, mais si vous n'êtes pas présent, si vous ne trouvez pas les bons moyens de contact et la bonne formule, ils vous oublieront. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui n'est pas tant la fréquence à laquelle vous devez prendre contact avec vos prospects et vos clients, mais c'est plutôt quel type de message vous devez envoyer. Et là, c'est une adaptation. Et ça, c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment on continue à entretenir une relation sans être lourd. Et mon deuxième point, c'est sans être opportuniste. Là, je travaille sur un autre dossier avec un autre associé sur tout ce qui est accompagnement à la digitalisation des entreprises et le change du management. On avait une offre qui était en train de se finaliser. On change complètement notre braquet sur la manière dont on va communiquer vers les groupes en disant le change était une vraie problématique qui est comment j'accepte la digitalisation, le remote, etc. Donc, toute l'argumentation, ce sur quoi on est en train de travailler, alors c'est pas encore fini, c'est pas encore sec, mais on est dans un discours qui est de dire, plutôt que de dire vous êtes dans une période de Covid où vos collaborateurs contraints et forcés sont devenus des collaborateurs en gestion à distance, on est plutôt dans une autre démarche qui est de dire laissez encore du temps à vos collaborateurs pour s'approprier ces nouvelles méthodes. Vous-même, en tant que manager, laissez-vous du temps. Et une fois que ce sera passé, eh bien, tout le monde en verra les bénéfices. Et une fois que ces bénéfices seront acquis, eh bien, c'est là où il faut travailler sur la digitalisation de vos process managériaux. Voilà. Donc, du coup, on n'est plus dans une démarche à dire la période est bizarre, elle est compliquée, etc. C'est travaillons plutôt sur la manière dont ce qu'il se passe peut être positif et surfons sur cette partie-là. Mais encore une fois, c'est le bon timing qu'il faut utiliser. C'est sûr que si aujourd'hui, on va prospecter l'ensemble des groupes en disant vous êtes dans un change et profitons-en, là, ce sera opportuniste, ce sera mal vécu et on n'aura pas grillé une cartouche. On sera mort. Beaucoup plus qu'au téléphone. Moi, je vends une solution pour détecter et retenir les talents, enfin fidéliser les talents clés, donc les talents les plus stratégiques dans les grandes entreprises, à partir de l'analyse de leurs données, internes et externes. Donc en gros, c'est à la fois un projet d'IT, parce qu'il faut aller auditer les datas disponibles et pouvoir construire les modèles, et une solution SaaS pour ce qui est de pouvoir... Voilà. Ce qui est assez flagrant pour en avoir parlé avec d'autres CTO, c'est que tout le monde est en train de prendre conscience que de vivre dans 30 mètres carrés à Paris, en fait, ça ne sert à rien. Et que 30 mètres carrés à Paris, ça fait 150 mètres carrés à Châteauroux, à Orléans, que sais-je. Et là, nous, chez Covered, on vient de recruter un mec du back-end, qui est une grosse pointure. Le mec avait un projet pour partir à Bordeaux, mais c'était un projet. C'est dans son contrat, il y a un truc qui dit qu'à un moment donné, il pourra peut-être partir à Bordeaux ou ailleurs. Bon, il nous a annoncé hier que le mois prochain, il part à Bordeaux. Donc, ce que je crois, c'est qu'il va y avoir une accélération du remote. Et que la nouvelle façon de travailler en visio, qui dans pas mal de groupes était à peu près installée, mais pas de manière très, comment dire, c'était pas usuel. Là, c'est obligatoire. Tout le monde y voit un certain intérêt. Il y en a qui ne sont pas à l'aise, d'autres qui le sont beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle façon de communiquer
avec les apéros vidéo, les machins, les trucs, il va y avoir une habitude de prise. Donc sur la question des talents, un des points qui va être extrêmement clé pour les entreprises, c'est quel mode de travail et de communication tu vas proposer. Parce que là où les talents ne voulaient plus aller dans les grands groupes, c'était parce que c'était chiant, il y avait des trop grosses gouvernances, ta. Demain, ça va être est-ce que je peux aller travailler en Afrique du Sud? Et pourtant, je ferai le même boulot et sur le même fuseau horaire. Donc, on va avoir ce qui est fort probable, pour en discuter avec une amie sociologue, ce qui est fort probable, c'est qu'il va y avoir des évolutions alors plus ou moins fortes en densité de population, mais il va y avoir des vrais virages sur la manière dont j'ai envie de travailler demain. Et où est-ce que j'ai envie de travailler? Effectivement, on enchaîne un peu les calls depuis le début de la semaine avec un peu tout l'écosystème pour prendre le pouls, y compris notre communauté. Et un des trucs qui ressort, c'est que au niveau opportunité, la principale qui peut résider pour ceux qui sont toujours en recherche de recrutement, c'est que beaucoup de boîtes qui avaient levé beaucoup d'argent, aujourd'hui, les fonds sont en train de changer leur stratégie. Avant, c'était la croissance avant tout. Maintenant, c'est devenu le management du cash avant tout. Ça, on en avait parlé notamment la semaine dernière avec Xavier. Et là, de plus en plus, j'ai des signaux dans ce sens-là, où la plupart des boîtes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient embauché beaucoup de gens, commencent à dégazer tout ce qui était période d'essai, déjà, et réduire petit à petit leurs effectifs pour pouvoir justement tenir 18 mois, 24 mois au lieu de 12 mois comme prévu. Parce qu'ils savent que leur deuxième levée de fonds, ils ne pourront pas la faire rapidement. Donc du coup, là, on a des opportunités parce que souvent, c'est des gens qui ont démissionné du poste d'avant, qui ne pourront pas trouver en freelance. Et donc, il y a éventuellement des opportunités de haut potentiel sur ces boîtes-là, Ouais. de personnes qui se retrouveraient comme ça sur le carreau. Voilà, c'est la petite parenthèse par rapport aux actualités qu'on a eues récemment. On a une question d'ailleurs de Lionel, là, que je vois. Certains prospects me demandent d'envoyer un use case avec ROI. J'ai la doc qui convient pour les use cases, mais nos clients n'ont pas encore de ROI démontré. Je suis transparent sur le sujet, j'invente un ROI. Alors, inventer, c'est mentir. Tu peux réagir, Lionel, si tu veux. Hein. Ouais, mais j'attends la réponse. Je suis d'accord avec ça. D'un autre côté, Alors, enfin voilà, qu'est-ce que je dis en fait? En gros, ce que j'ai dit, c'est on est trop early stage pour avoir un ROI. Voilà les use cases. Mais j'ai alors, pas les ROI qu'on me demandait. j'ai bossé sur un cas comme ça la semaine dernière, pour tout te dire. Donc, sur quelqu'un qui a besoin de vendre un truc à une très grosse mutuelle et elle n'a pas de ROI puisque ça serait son premier client. Donc, l'enjeu, il est de. Voilà, c'est crise ou pas crise. Hein. L'enjeu, il est de réussir à déterminer des quantis. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir hypothèse basse, hypothèse haute. Donc, il faut prendre des hypothèses en se disant, s'il va se passer tel et tel événement, alors on peut projeter un ROI qui sera à tel niveau. Et puis, si c'est encore plus bénéfique, voilà ce qu'on peut imaginer. Si les hypothèses sont très compliquées à obtenir, la bonne question à poser, c'est de directement poser la question au client en disant, bon, ok, je vais te calculer le ROI, etc. Sur quelles hypothèses on peut partir pour que je puisse calculer ce ROI-là. Ça, c'est une autre méthode. Et puis, troisième méthode, c'est de retravailler ton BP. Parce qu'en théorie, dans ton BP, tu as déjà des éléments économiques qui peuvent être intéressants. Et non pas de partager tout le BP, mais de repartir de ce point-là. Mais là, c'est honnêtement, repartir sur ton BP, c'est vraiment parce que tu n'as pas réussi à obtenir les éléments précédents. C'est bien, c'est en ordre de priorité. Hein. En un, c'est d'essayer de le faire toi-même. En deux, c'est d'échanger des hypothèses avec le client. Et en trois, c'est d'essayer de concocter un espèce de pot-au-feu, mais qui sera beaucoup moins crédible que la méthode 1 et 2. En tout cas, si je comprends bien, c'est aussi une opportunité de rebondir avec le prospect en disant
pour calculer un ROI, j'ai besoin d'éléments de votre part. Je suis prêt à le calculer pour vous, mais discutons-en en fait. Bien sûr. Et moi, je peux te dire que là, j'ai 2 BP qui sont en cours. J'ai jamais eu autant d'informations transparentes de manière aussi rapide. Honnêtement, les gens aujourd'hui, ils sont dispo. Ils sont tout seuls chez eux, donc il n'y a pas de question de savoir si le collègue est en train d'écouter ce que tu es en train de donner comme info, si c'est confidentiel, si ça ne l'est pas. Ils se livrent. Et je reviens sur un point, ils sont contents de discuter. Ils sont contents d'avoir un peu d'informations, comment dire, d'émulsion de matière grise. Ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes ces grosses boîtes-là, j'ai pas mal de potes là-dedans, j'en ai un, il fait 3 cellules de crise par jour, et il doit contacter tous ses collaborateurs tous les jours. Il me dit déjà qu'avant, je ne bossais pas beaucoup. Il dit, mais alors là, je ne fais plus rien. Par contre, je passe du temps à manager ou à récupérer de l'info. Et donc, moi, je l'appelle une fois par semaine. On est sur un projet qui était en train de se construire. Il y a 10 jours, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoute, vu que tu n'as rien à foutre, on va pouvoir bosser dessus. Il me dit, bah, déconne, on ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, on m'a coupé tous les budgets. Et je lui ai dit, écoute, ça suffit, quoi. Vous ne pouvez pas être dans un discours permanent qui est, vous devez soutenir l'économie, le gouvernement vous demande de soutenir l'économie, et dans le fait de soutenir l'économie, il y a faire travailler des petites boîtes, comme moi. Et si vous ne le faites pas, vous allez tout faire tomber. Et le mec me dit, ah mais t'as raison, c'est pas le discours qui nous est tenu. Et en effet, on est tellement focusé sur le discours qu'on nous tient, qui est anxiogène, ben, en effet, je vais m'octroyer une fenêtre de tir pour travailler sur ce projet, qui était un projet à long cours, et de faire en sorte que j'ai un slot toutes les semaines qui va m'extraire de cette période totalement anxiogène imposée par la direction générale, la compliance, la RH. Il y a un point important aussi qu'il faut que vous ayez en tête sur toutes ces boîtes-là, parce que vous êtes tous aujourd'hui avec on est tous avec nos ordinateurs portables, et qu'on soit chez nous, qu'on soit dans un hôtel, dans un café ou dans des bureaux XYZ, on se dit que c'est normal. J'ai été confronté à deux prospects où ils m'ont dit, écoute, on ne peut pas bosser avec toi aujourd'hui. Pour un truc très con, c'est que j'ai pas de matériel. Les mecs étaient avec des PC fixes à leur bureau et n'avaient pas d'outils pour pouvoir se connecter sur leur poste de travail virtuel. Et ils étaient en attente de récupération d'un PC portable. Et donc depuis 2 jours, il y a rupture de stock en France de tous les PC portables. Il n'y a plus de portable en France, chez les 3 marques majeures. Donc, un des points très intéressants à prendre en compte, c'est que pendant 2 semaines, tout le monde s'est battu pour obtenir le bon matos pour faire en sorte que tes collabs continuent à bosser. Et qu'il y a un nouveau sujet qui est en train d'arriver, c'est que vous imaginez bien qu'il n'y avait pas assez de PC portables pour remplacer tous les postes fixes. Et donc, il commence à y avoir des call centers où l'inspection du travail refuse le chômage partiel, puisque les personnes ne pourront pas travailler de chez elles, puisqu'elles n'auront pas le bon outil de travail. Donc le chômage partiel est refusé et demande à ce que les collaborateurs reviennent sur le site. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces éléments, c'est que vous avez beaucoup de choses qui, en moins de 2 semaines, ont vu bouleverser un mode de fonctionnement totalement établi depuis plus de 10 ans dans ces grosses boîtes. Je m'explique, il y avait des PCA en cas d'inondation, de destruction du feu, de coupure d'eau, de coupure d'électricité, etc. Mais personne n'avait imaginé ce qui est en train de se passer, où en fait on ne pouvait pas envoyer des collaborateurs d'un site A à un site B. Je vous donne un exemple sur BNP où j'étais, c'était la dernière boîte où j'étais. J'étais dans une des filiales et on partageait avec 3 autres filiales un site à Saint-Quentin-en-Yvelines de 4000 positions en PCA.
Et la DG se gargarisait tous les ans en se disant, s'il arrive un truc, vous inquiétez pas, on a 4000 positions qui sont réservées à Saint-Quentin. Bah, t'es content, hein. Ça fait 10 ans que tu payes un PCA de 4000 positions qui aujourd'hui ne te sert strictement à rien. Puisqu'en plus là-bas, il n'y a que des PC fixes. Tu peux même pas te dire que tu peux récupérer le matos. Voilà, donc je rejoins le point de Nicolas aussi, deuxième point par rapport aux différents échanges. C'est que les 2 premières semaines, en effet, ça a été très archaïque et un bouleversement pour tout le monde. Ce qui, moi, m'a permis d'aller faire un peu de sport, de faire un peu de cuisine, de faire un peu de bricolage chez moi, comme un peu tout le monde. Bon, bah, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et la semaine prochaine, c'est encore pire. Et on commence à retrouver un rythme de travail qui fait du 9h, 19h, 9h, 20h. Là, on me demandait si je pouvais bosser demain sur un truc, ce que je refuse. Parce que si on rentre dans cet engrenage, c'est mort. Donc, à votre interrogation globale, qui est à quel moment il faut relancer la machine, en fait, il ne faut surtout pas l'arrêter. Et à la question qui est revenue récurrente, je reprenais les points qui est comment relancer la machine durant la crise, comment préparer la sortie de crise, à quel moment recontacter, je n'ose plus avancer, comment chasser et développer le business. Bon, aujourd'hui, à cette question-là, n'arrêtez pas. Surtout, ne vous arrêtez pas. Les gens sont disponibles. En revanche, la pression commerciale et le discours commercial que vous allez apporter doit être atténué. Donc ça, c'est sûr qu'en dehors de la partie événementielle où il y a un très très gros sujet sur ce marché au global, et c'est pas que France, hein. J'ai une amie qui est à Prague où elle fait beaucoup d'événementiel là-bas. Elle est à zéro comme beaucoup de boîtes là-dessus. Donc en revanche, pour tout le reste, ne vous arrêtez pas. Surtout, s'il y a au moins un truc à retenir sur aujourd'hui, ne vous arrêtez pas, continuez à être dans votre schéma de prospection. Sur la question de l'investissement, Philippe, tu avais une question qui était la dispo des BA. C'est une bonne question. Je vous donne un exemple que j'ai accompagné une start-up cette semaine qui avait besoin, qui se posait plein de questions sur son devenir, comme beaucoup de monde aujourd'hui, hein, mais surtout financier, qui est si je récupère pas au moins 250 000 euros dans les 6 mois qui viennent, je peux fermer la boîte à la fin de l'année. Donc on a revu tout le BP. Et dans les faits, je lui dis, en fait, c'est pas 250 dont tu as besoin, c'est 350. Pour que tu tiennes jusqu'à mi-2021, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Là, il y a une question à laquelle je ne pourrais pas répondre, hein, qui est quand est-ce que cette crise s'arrêtera. Ça, personne n'en sait rien. Et derrière la crise sanitaire, quelle crise économique on peut imaginer. Ça, celui qui prédit ça aujourd'hui, c'est un prédicateur, il ne faut surtout pas l'écouter. Et donc, à cette start-up, je lui dis, va demander 350, et plutôt que d'aller voir les investisseurs qui aujourd'hui ont complètement fermé, va voir tes premiers BA et propose une part assez significative une part de prise de participation dans ta boîte, assez significative, ce que tu n'aurais probablement pas fait il y a 3 semaines. Et donc, elle a proposé 20% pour 400 000 euros. Ce qui fait une jolie valo pour cette boîte. Et le BA a accepté tout de suite. Sans discuter. Parce que le BA a vu ça comme une méga opportunité. Et de prendre un pouvoir non négligeable dans la boîte. Mais, alors je vous le fais en résumé, on y a bossé 2 fois 4 heures. Ce qui est sûr, et c'est ce que je constate dans toutes les discussions que j'ai à droite et à gauche, c'est qu'il faut, c'est encore plus vrai que précédemment, il faut vraiment poser l'ensemble des points, l'ensemble des sujets sur lesquels vous êtes en réflexion.
Si vous avez une réflexion, c'est que elle est probablement bonne. Donc ne la jetez pas et travaillez-y. L'idéal, c'est de pas y travailler seul, c'est plutôt de travailler avec vos différents mentors. Hein. On est aussi là pour ça, au passage. C'est aussi le bon moment pour nous solliciter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, honnêtement, ont un agenda qui est pas dingue. Hein. Et trouver 1 heure, 2 heures aujourd'hui, c'est assez facile dans les agendas. Donc c'est aussi le bon moment pour aller capitaliser sur vos relations avec vos mentors et de bien comment dire, décortiquer les idées et réflexions que vous avez pour faire en sorte de construire la bonne argumentation. Et puis c'est aussi le bon moment pour aller le tester, parce que personne ne vous en voudra si vous vous plantez sur une fois. Donc déjà, de manière systématique, les startups ont un droit que les directions commerciales organisées n'ont pas, c'est que vous avez le droit à l'erreur, ce qui, dans les groupes consolidés, honnêtement, vous plantez une fois, vous n'avez pas le droit de revenir. Donc c'est quand même déjà une chance énorme. Et la deuxième chance qu'on a en ce moment, c'est que si vous vous plantez totalement, c'est pas grave. C'est juste pas grave. Vous aurez une deuxième cartouche. En revanche, là, je rejoins beaucoup Nicolas. Si vous y allez dans un push commercial très fort, très agressif et très opportuniste, là par contre, je pense qu'on ne vous le pardonnera pas. Là, je le dis sans exemple, mais je pense que ça serait très mal vu. Il ne faut surtout pas être donneur de leçons dans cette période. Si vous êtes donneur de leçons, je pense que vous êtes out total. Là, ça c'est sûr que tout ce qui est automatisation, tout ce qui est full digitalisation, c'est assez impressionnant. Hein. Sur Covered, pour reprendre ce point-là, il y a un groupe dans lequel j'essaye de rentrer depuis 6 mois. Et honnêtement, et j'ai des très bons amis dans ce groupe-là. Et depuis 6 mois, ils me disent non, mais laisse tomber ton truc, c'est trop petit, tu ressembles à rien, ton offre elle est figée, on peut rien en faire, bla 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 bla. Bon. Hier soir, j'ai reçu un message LinkedIn sur bon, tu nous avais présenté ton truc il y a 6 mois, bah en fait aujourd'hui ça nous intéresse. Parce que justement, c'est dispo, ça existe et c'est full digital. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc il faut, sans être très pushy, il faut rester actif. Nous, sur Covered, on a fait un choix qui est de continuer les investissements commerciaux qu'on fait sur Facebook et Google. Et le choix qu'on fait, c'est d'être beaucoup plus actif sur LinkedIn. Donc pour l'instant, on a fait quelques tests à droite à gauche qui fonctionnent plutôt assez bien en termes de retour. Donc on va être beaucoup plus pushy, beaucoup plus présent sur LinkedIn d'ici 2-3 semaines. Et d'être vraiment dans du contact B2B. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, remarques L'idée, c'est aussi d'interagir sur ce que je vous raconte. Si personne n'a de questions, j'ai remonté deux questions principales, à la fois de ce qu'on a vu, de remonter des fellows et de ce que tu viens de dire. Donc la première chose, c'est si on peut pas être, on parle beaucoup là de rappeler les clients qu'on a déjà, les choses du genre. Ouais. En prospection, donc entre le mail, le téléphone, qu'est-ce qu'on peut dans cette période-là privilégier et quelle approche avoir par rapport à ça? Donc ça t'es peut-être déjà un petit peu déjà répondu, mais vraiment de manière très factuelle. Et la deuxième question, qui était une question qui nous était arrivée lors d'un autre webinar par quelqu'un, c'était en gros, moi j'ai rempli mon carnet de commandes pour cette année, donc cette année en cash, ça va pas être de problème, parce que c'était l'année dernière. Ouais. Sauf qu'en 2020, je dois constituer mon carnet de commandes pour 2021. Ouais. Et là, je ne peux pas, enfin en ce moment, je ne peux pas, alors qu'entre-temps, j'ai dû embaucher des gens pour tout ça, donc il faut que je pérennise ça. Voilà, donc la deuxième question, c'est ça, c'est quand on gère le décalage entre Ouais. la prise de commande et le delivery. Ouais. Alors, sur la première question qui est la prospection, honnêtement, en ce moment, c'est pas. En fait, en ce moment, il faut entendre, c'est à la semaine. C'est-à-dire que le rythme dans lequel nous sommes rentrés est un rythme de grande distrib. La grande distrib gère sa trésor à la semaine. Donc, ils ont un carnet de commandes qui est à la semaine. Et voilà. Donc, on est dans ce même schéma.
Et le rythme des annonces du gouvernement, le choix qu'ils ont fait est un choix qui est, j'ai mon avis, on pourra le partager après, mais qui est un choix de communication à la petite semaine. Où tous les 15 jours, on va nous dire qu'il faut il faut attendre 15 jours. Bon, pour votre info, le conseil scientifique recommande depuis 2 semaines un isolement total, et pas un confinement, un isolement total jusqu'à fin mai. Vous voyez les messages qui passent derrière. On est très très loin de l'isolement et on est très très loin de fin mai. Et pourtant, c'est ce qui va nous arriver. Pour une raison toute simple, et en l'occurrence, c'est ce qui arrive à mon ex-femme avec mes enfants, c'est que mon fils était porteur positif il y a 15 jours. Pendant 15 jours, il n'y a rien eu. Il est sorti de son confinement le week-end dernier. Sa mère est malade depuis 3 jours. Donc, re-isolement pour 15 jours pour leur mère, et pour eux, re-15 jours. Donc, dans les faits, jusqu'à fin avril, mes mômes et leur mère sont confinés. Et moi, je parle plutôt d'isolement, parce qu'il faut s'isoler. Et si vous ne vous isolez pas, de toute façon, le virus va continuer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre le point sur la partie prospection, c'est que tant qu'on est dans un truc, une espèce d'expectative sur le 5 mai, je vais pouvoir retourner boire des coups dehors avec mes potes et refaire la bringue, etc., bah, tout le monde va se dire, bon, bah, c'est bon, on peut attendre le 8 mai pour se parler. Donc, la cartouche que vous pourriez brûler, c'est de contacter vos prospects aujourd'hui en leur disant de toute façon, on va être confiné très longtemps, donc autant se parler maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas une visibilité sur le confinement long terme, ça ne sert à rien de prospecter. En direct, hein, j'entends de la prospection traditionnelle qui est vous faites du LinkedIn, vous avez vos prospects froids, chauds que vous avez identifiés. Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ils ne vous écouteront pas. Et la probabilité pour que vous ayez quelqu'un qui vous dise oui, vous avez raison, on va attendre jusqu'à fin mai un isolement, un confinement, et de faire en sorte que on va pouvoir bosser dans les 2 mois qui viennent. Au pire, vous allez avoir un mec qui est complètement taré et ça sera anxiogène pour lui et il ne sera pas productif. Donc autant vous dire que vous allez perdre votre temps. Au mieux, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire oui, vous avez raison, c'est exactement ça qui va se passer, mais la proba pour que vous tombiez sur quelqu'un comme ça est très faible. Donc tant qu'il n'y a pas de visibilité long terme, et là, long terme, on va se parler de 3-4 semaines, tant que vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien d'aller dans une prospection. En revanche, de préparer votre prospection à 3 niveaux. 1, le pitch. On revient sur la pitch session. 2, la valeur ajoutée de votre offre. Et moi, je coach beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui fait que votre offre va changer le monde? Alors, vous allez me dire, à chaque fois, on me dit, ouais, mais c'est trop ambitieux. Bah, soyez ambitieux. Et en plus, en ce moment, on peut le dire. C'est-à-dire que depuis 6 mois, je coach là-dessus. Autant vous dire que cette phrase, elle n'a jamais eu autant d'intérêt. En quoi vous allez changer le monde demain après la crise? Et la troisième chose, commencez à utiliser les réseaux sociaux, plutôt LinkedIn, pour envoyer des messages à votre réseau. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer, et ce qui est sûr, c'est que tout le monde est en train de sortir de son cadre, de sortir de sa zone de confort. Et c'est le bon moment pour justement surfer là-dessus. Voilà, pour répondre alors, très longuement à cette première question, mais parce qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il faut bien les vivre. Est-ce que je peux juste compléter sur cette petite question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette réflexion en tête. Donc on peut arrêter la prospection pour préparer l'avenir, mais quand tu es vraiment au démarrage de ton business, donc du coup tu n'avais pas de client en fait, un client, est-ce que vraiment c'est uniquement préparer l'avenir ou faut faire quoi, du gestion de cash, enfin, tu vois, la problématique du j'ai vraiment pas de client, j'ai besoin de délivrer un peu quand même pour soit avoir le cash, soit montrer à la levée de fonds, je sais pas.
Comment est-ce C'est un point sur lequel je voulais revenir en dernier, Ok. parce que le point était abordé dans les questions, sur comment j'utilise ce temps. Mais du coup, Oui. je l'aborde. On y va. C'est le bon moment pour vous poser. C'est le bon moment pour vous poser, que ce soit sur la partie early stage pure, qui est j'ai pas d'offre, j'ai pas de clients, mais comme je suis plus early stage et j'ai des clients, des prospects et ça démarre. C'est le bon moment parce que d'un point de vue sociétal, la sortie de crise, il va y avoir des morts, ça c'est sûr, mais ceux qui vont s'en sortir seront ceux qui auront pris par un biais positif cette crise. Et cette crise, elle démontre énormément de choses. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez une situation sanitaire qui était prévisible. Vous avez en ce moment, en 15 jours, on est en train de régler le problème de l'écologie mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au-delà de la pollution, mais la couche d'ozone est en train de se reformer. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais sur les deux pôles. Et ce n'est pas quelques centimètres de carré, hein, ce sont des kilomètres carrés qui, en moins de 15 jours, se sont reformés. Vous avez la maire de Paris qui est en train de dire qu'elle était la patiente zéro de l'écologie à 100% dans Paris. Bon, un discours lunaire. Voilà typiquement un discours hyper opportuniste que honnêtement j'aurais jamais fait d'un point de vue business, mais d'un point de vue politique c'est génial. Elle était la patiente zéro du Covid. Bon, j'en rigole, mais honnêtement, il y a des gens qui surfent. Voilà typiquement l'erreur qu'il ne faut pas faire dans le business. Mais en politique, ça marche. Et aujourd'hui, le pari d'après crise ne sera plus celui qu'on a vécu avant. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, je fais rire tous mes amis qui sont en banlieue et en province en leur disant il y a un truc horrible qui m'arrive depuis 15 jours, c'est que j'ai un couple d'oiseaux qui chantent à partir de 3 heures du mat. Donc, à 3 du mat, je suis réveillé toutes les nuits à cause d'un couple d'oiseaux. Ce qui est lunaire à Paris. Jamais on a vécu ça. Avant, c'était les flics, c'était les pompiers, c'était les mecs bourrés, voilà, un truc normal. Quoi. Donc, prenez ce temps, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, mais prenez ce temps pour bien vous poser. C'est ce que tu disais, Lionel, tout à l'heure, c'est je reprépare mon offre et je retravaille sur mon offre. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que vous soyez droit dans vos bottes sur ce que vous proposez comme valeur ajoutée à la sortie de crise. Et la sortie de crise, c'est pas le 5 mai, c'est pas le 4 juin, c'est dès que vous êtes prêt. Donc dans l'absolu, ça peut être le 15 avril. Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez proposer comme valeur ajoutée à ce nouveau monde, alors vous devriez sortir du lot par rapport à tous vos concurrents. Et ça, c'est extrêmement important. Et revoir, sans forcément dire qu'il faut pivoter, mais revoir votre modèle économique, les valeurs ajoutées de votre offre, dans ce nouveau monde, qui est un monde qui sera plus écologique, qui sera un peu moins tourné sur la finance. Je dis un peu moins. La finance restera au cœur. Quand vous voyez que les banques centrales investissent en bourse, moi je misais sur un CAC à 2002. Bon, je me suis fait baiser par les banques centrales. Mais c'est très bien pour l'économie. Les valeurs boursières restent stables. Elles ont perdu 10-15%, ce qui honnêtement, par rapport à ce qui se passe, est juste que dalle. Voilà. Donc, travaillez bien sur les fondations de votre offre et les valeurs ajoutées dans ce que vous pouvez imaginer de ce que sera le nouveau monde demain. Et de commencer à préparer votre nouveau pitch. Voilà, donc ça c'est vraiment la question de comment ça va se passer après et comment je dois utiliser ce temps. Utilisez-le pour être dans du béton armé, quoi, que votre offre soit dans du béton armé.
ce qui vous permettra d'être beaucoup plus solide dans votre discours commercial et beaucoup plus solide dans les prospects et clients que vous voulez toucher. Non, complètement. C'est juste qu'en fait, j'entends depuis 2-3 semaines maintenant des discours un petit peu contradictoires là-dessus. Parce que d'un côté, il y en a qui me disent c'est une super opportunité, les gens sont dispo, il faut aller les contacter et compagnie. Donc là, je comprends que c'est plutôt ceux qu'on a déjà, en fait, nos clients. Ouais. Ouais. Mais j'ai entendu, voilà, j'ai entendu par ailleurs, voilà, quand même, voilà, même les gens que vous ne connaissez pas, il y a cette réalité de business qui est de pouvoir faut commencer à avoir du chiffre d'affaires si on veut faire survivre la boîte, voire si on veut lever des fonds. Et puis en même temps, je comprends tout à fait le truc d'arriver bétonné, de sortir pour être au-dessus des concurrents au moment où on arrive. Voilà, mais c'est vrai qu'on est un petit peu perdu dans ces. Enfin, je me positionne moi parce que je suis aussi à Paris Co à côté, donc je vois aussi d'autres webinaires. Et on est un peu perdu entre ces deux discours. Je sais pas si, enfin entre ces deux discours plutôt. Je sais pas après les gens dans la salle ce qu'ils entendent eux. Mais oui, non, mais je comprends très bien. Donc, plutôt la matrice de valeur, bétonner la matrice de valeur, tout ce qui est VPD, enfin, composition design, tous ces trucs-là en amont. Et puis repartir dès qu'on est possible, ou plutôt fin mai en fait, après pour ce qui est des calls ou des mails, des gens qu'on ne connaît pas encore. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'au-delà du discours, c'est ce que je teste aussi depuis 2 semaines. Ouais. Il n'y a pas que. C'est pas de l'idéologie. Oui, bien sûr. Ce que je teste aujourd'hui, sur les prospects, ça ne marche pas. Ouais, Honnêtement, ça ne fonctionne pas. C'est trop tôt, c'est pas adapté, t'as pas le bon discours et le mec n'est pas attentionné à ton truc. Donc, moi, ce que je crois, c'est que sur les prospects, il faut vraiment attendre. Et profiter de cette période pour consolider ton argumentaire, consolider ton pitch. Moi, je crois beaucoup à ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera hyper successful, mais alors, dans le monde de tout ce qui est automatisation et digitalisation, ouais, eux, honnêtement, ils n'ont même pas besoin de prospecter. Enfin, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, ça tombe tout seul. Bon, le problème, c'est que ça, c'est pas un micro-marché, mais c'est un marché, mais par rapport à toute l'envergure dans laquelle on est, ça correspond à une petite partie de l'activité pour la partie prospection. Parce qu'il y a ceux qui ont pris en compte le fait qu'ils n'étaient pas digitaux et qu'il faut qu'ils y aillent. Ils n'ont pas le choix. Et après, il y a le reste. Il y a le reste du business. Et du coup, pour tes anciens prospects, tu aurais vu, je sais pas, il y a 3, 4, 6 mois, qui t'ont dit que c'était pas le moment maintenant parce qu'on a ce projet-là en cours, qu'on attend de voir la sortie. Est-ce que là, par contre, c'est le moment de les recontacter Tout à fait. Là, Ça, ouais. Et là, que ce soit petit ou gros, ils sont hyper dispo. Et au contraire, le fait qu'on soit full digital les intéresse beaucoup. Mais effectivement, tu as raison. En fait, c'est pas 2 populations. C'est vrai que quand moi je le mettais en 2 populations, mais tu as raison. En fait, il y a 3 populations. Il y a vos clients, et tu vois, ça commence à faire une bonne synthèse. Vous avez vos clients, et ceux-là, il faut les chouchouter d'une certaine manière. Moi, j'ai testé des discours sur je sais que c'est difficile, la situation est nouvelle. Si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Et j'espère surtout que tout va bien dans ta famille et tes collabs, et pour toi. Et on se recontacte dès que c'est possible. J'ai un retour, j'ai 40-50% des gens qui répondent. En disant, écoute, c'est le bordel, mais on trouve des solutions. Et en effet, ton message est sympa. Voilà. Donc, c'est pas pushy. Voilà. Ça, c'est première population. Deuxième population que tu évoques, qui est un très bon point, qui sont les prospects chauds. Ceux-là, c'est le bon moment. Ils connaissent votre offre, ils vous connaissent. Vous n'avez pas besoin de faire un pitch pour expliquer ce que vous faites. Et ils comprennent votre valeur ajoutée. Et là, c'est le bon moment parce qu'ils ont le temps. Et il y a les prospects froids, donc les suspects, on les appelle comme on veut. Mais ceux-là, il faut vraiment les mettre de côté et attendre le timing qui fera qu'ils seront à l'écoute d'une nouvelle discussion, d'un nouveau projet. Et aujourd'hui, ils sont à l'écoute de rien. Sur les investisseurs, les VC, tout ça, ils ont tout fermé. Sur les institutionnels, ils ont tout fermé parce que c'est priorité à la trésorerie de leurs clients. J'entends principalement les banquiers. Et par contre, les BA, moi j'étais vachement surpris. Alors c'est peut-être que ce sera anecdotique, mais je vous ai donné l'exemple
de la startup. On a bossé 2 fois 4 heures. Elle est allée mercredi après-midi et le mec a donné son go en live. Sur les investisseurs, juste pour vous donner un petit peu en 3 minutes les retours qu'on a, hein. C'est juste pour ça. Parce que c'est un peu la même démarche en fait de prospection. Ouais. Il y a 3 populations en réalité, voire 4. Il y a les VC. Les VC, vous les oubliez aujourd'hui parce que ils doivent absolument valoriser ils doivent se reconcentrer sur leur boîte. Ils ont 2 soucis aujourd'hui qui sont la performance de leur boîte qu'ils ont déjà en portefeuille. Et le deuxième souci, c'est leur capital call. Donc, aller chercher leurs fonds, appeler leurs LPs pour avoir les fonds. Parce que ça, ils ne le font pas en une fois, ils le font en plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a certains LPs qui ne répondent plus. Donc, ils ont suffisamment de problèmes en interne, on peut les oublier. Business Angel, il y en a 2 sortes. Les petits Business Angels qu'on va voir dans les réseaux, etc., qui sont un petit peu fait rincer par la crise sur une partie. Je pense que, en tout cas, les retours en ce moment montrent qu'ils deviennent un peu frileux et ça va être compliqué. Voilà. Aujourd'hui, les premiers retours sont là-dessus. 3e cible, les gros business angels, donc ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vraiment diversifient, eux, ils voient ça, en tout cas les premiers retours qu'on a, plus comme des opportunités. C'est-à-dire que la bourse aujourd'hui, c'est plus un endroit où ils peuvent investir tout de suite, sauf pour tenter un rebond. Tout ce qui est immobilier, là en ce moment avec les loyers impayés et les machins, c'est bien compliqué. Donc ça peut constituer une valeur un peu refuge d'aller dans l'innovation et d'aller sur du très early stage, très seed, avec notamment tout ce qui est très tech pour pouvoir en fait investir sur l'avenir et viser. Voilà. Donc c'est un peu pour ces gros investisseurs une solution de repli, un refuge qui eux leur apporte en plus du niveau personnel un peu de challenge et un investissement sur l'avenir. Voilà. Je ferme la parenthèse sur les investisseurs, mais voilà les derniers retours qu'on a depuis 2 semaines de ce côté-là. Donc si on revient sur le commercial, c'est bien les VC, mais du coup pour la question là, qui était autour de je constitue mon carnet client en N-1 pour l'année N et je dois préparer la N-1. Alors, la deuxième question, en fait, sur comment je prépare le futur dans une logique de pipe long terme. Et bien là, honnêtement, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, je prévois parler un peu de développement perso. En fait, on a beaucoup, en fait, on est beaucoup dans ce sujet-là, dans les faits. Il faut surtout pas arrêter le pipe. C'est-à-dire que à quelqu'un qui est donc à une activité commerciale qui est d'être dans un schéma de reconduction des business d'une année sur l'autre, etc. L'enjeu, c'est le pipe et comment j'anime ce pipe. Donc, à ce stade, il ne faut surtout pas changer tout ce que vous faites historiquement. Donc, on entretient les clients, on entretient la manière dont ça se passe. Là, j'ai conseillé une boîte sur comment quelqu'un qui a pris une fonction commerciale, là, juste 2 semaines avant la crise. Et elle a un énorme réseau à animer en France entière. Elle me dit, mon job, c'était d'aller dans toute la France, aller voir tout le monde. Bon, là, elle n'a pas pu le faire. 250 commerciaux, 250 partenaires à aller voir. Je lui ai dit, écoute, teste un truc. Quand on a beaucoup discuté, et je lui teste un truc, fais un petit déj à 8h30, 8h30, 9h30. Et essaie de trouver une boîte qui permet de livrer le petit déj, genre la brioche dorée ou un truc comme ça, chez les gens, s'ils acceptent de donner leurs adresses. Et avec livré par machin, carte de visite, quoi, si tu peux faire un truc de ce type-là. Bon. On n'a pas réussi à trouver la solution pour le petit-déj, mais en revanche, elle a donné des consignes sur petit-déj à 8h30, et tout le monde doit avoir son café, son thé. Ceux qui aiment le jus d'orange, et ceux qui ont l'habitude de petit déjeuner, eh bien, c'est le petit déjeuner. Elle m'a débriefé, 80% des gens ont joué le jeu. Donc à 8h30, les gens étaient connectés, avec le café, le thé, le jus d'orange et le truc à bouffer, etc. Donc ils ont pris leur petit-déj ensemble, sur 15 partenaires. Et elle s'est présentée en disant « Salut, machin, je suis Micheline. »
Et la question, c'est comment on le reproduit sur les 250. Et là, on se pose plein de questions sur est-ce qu'on reproduit ces petits déj de manière formelle comme ça, ou est-ce qu'on fait un espèce de webinar enregistré ou pas pour adresser les 250. Donc ça, on se pose beaucoup la question. Ou est-ce qu'on en fait 5, 10, 15, etc. Mais vous voyez bien que dans l'animation de son pipe, dire qu'on fait un petit déj auprès des partenaires en visio de 8h30 à 9h30, il y a 3 semaines, j'aurais proposé cette idée, on m'aurait dit, mais Julien, mais t'as complètement craqué, ça n'existe pas, et on ne fait pas ça. Aujourd'hui, c'est putain, ton idée est géniale. Donc, il faut s'approprier cet outil et bouger quelques habitudes, sortir de ces zones de confort et ne pas hésiter à rentrer dans l'intimité de la personne avec qui vous allez échanger. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est de la techno, c'est du perso, et c'est en revanche délivrer un contenu pro au cordeau. Parce que si vous êtes mauvais dans le discours commercial, tout ce que vous aurez fait sur la forme sera complètement planté par le fond. Et si vous ne faites que le fond, bah, votre discours ne passera pas non plus parce qu'il n'y aura pas la forme. Et ces deux éléments sont extrêmement importants. Je coach un codir d'une scale-up. Et tous les mois, ils font une intervention quand il y a un mec quand il y a un mec du codir qui fait une intervention. Et là, cette semaine, la semaine dernière, c'était le CTO. Donc, alors c'est la caricature du CTO. Hein, donc, c'est l'ours qui communique pas. Voilà. Et on a passé 3 heures à préparer son intervention d'1 heure. Et où il me dit, mais moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je dis, bah, déjà en plénière, tu n'as pas l'habitude. Donc, que ce soit en plénière physique ou plénière visio, c'est la même chose. Et j'ai beaucoup aimé sa dernière réflexion. Il me dit, mais tu sais, de toute façon, j'ai prévu de mettre une chemise. C'est un mec qui n'a jamais de chemise. Jamais. Je ne l'ai jamais vu en chemise. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la visio, et quand vous pouvez faire l'exercice vous-même, hein, c'est on se regarde. Et pour la première fois, c'est pas ponctuel, pour la première fois, tous les jours, vous vous voyez. Et vous voyez ce que vous représentez, ou la manière dont vous êtes. Et aujourd'hui, tout le monde fait un peu gaffe. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et il y a des choses qui sont aussi à regarder sur la posture que vous prenez. Voilà. Et donc avant de finir sur quelques points sur le développement perso, est-ce que vous avez des remarques, commentaires? Enfin, ça répond à ton point, FA, sur j'ai dérapé sur la com et sur la posture, mais est-ce que ça répond à ton point sur la récurrence du chiffre d'affaires? Oui, oui, non, complètement. Bah, de toute façon, je vais lui transférer parce que je crois qu'il n'est pas là, la personne qui avait eu cette question. Mais oui, de toute façon, je pense qu'on comprend bien depuis les 2 heures, là, 1h30 qu'on est passé ensemble, tout l'enchaînement de ces valeurs. Et c'est quand même hyper essentiel, hyper précieux. De toute façon, ne rien lâcher. Il faut avoir le couteau entre les dents. Ça, c'est sûr. Après, c'est dans la forme où on fait un peu plus gaffe sur la manière dont on communique. Mais honnêtement, avec mes clients, je suis très trash. On y va, on fait du. Honnêtement, je continue à signer des contrats tous les jours. Et d'ailleurs, la plateforme DocuSign, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais DocuSign est tombée. C'est un peu le bordel. Ah ouais. Tout le monde signe en ce moment. Bah, probable. Ouais, même pour l'immobilier, je crois. L'immobilier, alors, très bon exemple sur l'immobilier. Je discutais avec un notaire. On a une accélération, quoi. Le notaire réticent au fait d'utiliser ces outils-là. En une semaine, il s'y est mis. Et après, je vous donne une autre anecdote, une autre situation qui est un peu plus compliquée, qui est les cinémas Pathé Gaumont. Où j'avais quelqu'un, il y a 10 jours, au téléphone, et je lui disais, écoute, pour toi, c'est probablement le bon moment pour proposer du e-cinéma. Et de continuer à faire les sorties cinéma où tu fais payer 3 balles, 4 balles au lieu de 15, etc. Ou tu mets un abonnement à 25 balles, etc.
et tu mets en ligne, tout est filmé. Il me dit, mais on y a réfléchi. À ce stade, c'est non, parce que notre modèle économique, c'est de remplir des salles. Et que si demain, on donne la possibilité de donner un nouvel usage, et retenez bien, dans nos modèles à nous, retenez bien cette phrase, elle est importante. Si on change les habitudes de nos clients aujourd'hui, ils ne reviendront pas dans les salles demain. Et cette phrase-là, honnêtement, pour moi, elle a été un gros marqueur depuis 10-12 jours, parce que je me suis dit, lui, il a raison dans son modèle économique, mais là où il a surtout raison, à son détriment pour lui, c'est que oui, les gens vont consommer différemment pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et une habitude, ça s'installe très très vite. Ça se désinstalle très lentement, mais ça s'installe très vite. Et si vous trouvez un nouvel usage, une nouvelle façon de faire les choses, eh bien les gens vont s'habituer. Et dès qu'ils s'habituent, ils sont dans une récurrence. Ça, c'est un use case pour Philippe, là, de la promo, qui fait du dos Ouais. streaming. Exactement. Et il est plus là. Non, il est parti. Mais franchement, voilà. Si vous avez d'autres remarques, commentaires, questions, et je vais vous donner 2-3 tips sur le développement perso à travailler. Kezia, Catherine, Arnaud, Elisabeth, Zora, Benoît, Julien, Roman, Delphine, est-ce que vous avez des questions? Oui, Julien, juste, Ouais. c'est très anecdotique, c'est pas grand-chose, mais tu disais que c'était bien justement d'avoir une sorte d'intimité avec les gens avec qui on est en relation, parce que forcément, ils voient dans l'arrière-plan chez nous. Ouais. Et d'un autre côté, tu dis que c'est bien d'être formel en chemise. Pas ce que je dis. C'est le CTO qui, pour la première fois, se met en chemise. Reste toi-même. D'accord, ok. Ouais, donc le CTO ne devrait pas se mettre en chemise, en fait. Il fait ce qu'il veut. Après, si tu veux, dans 3 heures de coaching, si tu veux, à la fin, le mec me dit je vais mettre une chemise, si tu veux, moi j'en ai rien à foutre qu'il mette une chemise. Il raconte ce que je lui ai dit de raconter. Plus sur la forme, pas sur le fond. Sur le fond, c'est lui qui sait. Mais à vous de. Alors, ce qui est sûr, c'est que. Et du coup, je bascule sur le développement perso. Point important, pour rebondir sur ta remarque, Julien, c'est qu'en effet, il faut rester soi-même. Néanmoins, faire des calls en pyjama, en caleçon, machin, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ouais, ça, Ah, je vous donne des vrais types et extrêmement important pour avoir eu quelques échanges. Je discute avec la cellule de crise du Covid qui se pose beaucoup de questions sur l'après-Covid et sur la situation des médecins, du personnel hospitalier surtout, parce qu'ils sont complètement déphasés dans leur rythme de travail. Et je discute, en Aude, vous la connaissez pas, mais Aude, c'est une nana qui a fait Plume, qui est dans le e-learning de l'apprentissage de l'écriture pour les enfants qui ont quelques difficultés. Elle est débordée. Elle fait x10 000. Bon, après, elle faisait pas grand-chose. Donc le x10 000, c'est très bien. Voilà. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut garder un rythme de vie normal. Alors, ça peut paraître, je peux enfoncer des portes ouvertes, hein, mais il faut conserver un rythme de vie normal. Avec des horaires, même si vos horaires deviennent 11h, 20h, ou 7h, 16h, peu importe, plutôt que 9-18, mais il faut conserver un rythme d'activité normal, parce que le pire qui puisse arriver d'un point de vue psy, c'est qu'en sortie de crise, vous ayez fait, je vais dans un extrême, 20h, 8h du matin, et sortie de crise, vous êtes déphasé et vous n'arriverez pas à vous rephaser. Donc, il faut garder un rythme de vie extrêmement normal, classique. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on doit bosser samedi, dimanche également. Parce que de toute façon, en face, ils ne bosseront pas samedi, dimanche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être dans l'estime de soi. Donc, c'est aussi un type important. L'estime de soi, un truc un peu normal, traditionnel, c'est de se dire le matin, je me lave, je me rase, je me coiffe, je me maquille, je me brosse les dents, etc. Alors, vous allez me dire, il est un peu con de dire ça, sauf que j'ai déjà vu, là, en 15 jours, des gens qui ont changé de comportement.
et qui vous disent non, mais attends, je peux être en pyjama chez moi, on s'en fout, quoi. Bah non, on s'en fout pas. Donc j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà, autant se le dire, parce qu'on est aussi là, je crois, pour ça, d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Et le troisième point, qui est un peu plus délicat, c'est que de toute façon, tout le monde va être touché par une personne, à minima une personne qui aura un impact lourd du Covid. Donc le pire étant le décès, mais le moins pire étant des séquelles lourdes, puisque quand vous avez la moitié des poumons qui sont détruits, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir dans un rythme de travail normal. Donc vous allez avoir tous nous allons tous avoir autour de nous des gens qui vont être touchés. Donc il faut aussi se préparer à ça mentalement, plus que moralement, parce que oui, ça va être pénible, d'autant qu'on sera chez soi, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et il faut se préparer à ça, parce que si ça ne vous arrive pas, de toute façon, vous en sortirez que plus positif. Voilà. Donc c'est pas, je finis pas sur cette note négative en l'occurrence, je vous rassure. Mais mon point final, c'est en fait, on est dans une nouvelle ère commerciale. Et cette nouvelle ère commerciale, elle n'est pas liée aux méthodes de technique de vente et de négociation, ce sont les mêmes. Le pitch, c'est la même. Un mec qui n'est pas bon en pitch, qu'il soit en visio ou pas, il n'est pas bon. Et le problème, c'est que la visio accentue les défauts. Donc, plus vous vous entraînez, ça c'est, je crois que c'est ce qu'on avait dit dans la pitch session, c'est de s'entraîner est la clé. Eh bien, c'est encore plus vrai dans ce nouveau mode de travail, qui devient un mode de travail quotidien. D'être en visio, c'est normal, etc. Donc, il faut être très très bon dans la manière dont vous communiquez. Et ce que j'essaye de faire, vous voyez, quand je cadre en fait en fonction des visios que je fais. Là, vous avez mon salon qui est derrière moi, mais j'ai encore une animation avec les mains, etc. Et j'ai un plan qui est plus ou moins large. Quand je veux être plus recentré comme FA parce que j'ai pas envie que les gens sachent, etc., je me mets, voilà, vous voyez, juste là, la petite table, et j'ai mon tableau qui est là. Et les gens ne voient que ça. Et donc, en fonction de ce que j'ai envie de communiquer et de partager, eh bien, je me mets à un endroit plus ou moins intimiste, plus ou moins formel. Covid ou pas Covid, c'est la base. Vous devez avoir une argumentation nickel, Covid ou pas Covid. Vous devez avoir une présentation nickel, Covid ou pas Covid. Ça, c'est pareil. Deuxième point, vous devez entretenir votre pipe commercial de manière plus ou moins poussée. Et c'est vrai qu'il y a des nuances qui arrivent dans la forme sur la manière dont on met la pression commerciale. Ça, c'est nouveau. Mais le fait d'appeler ses clients, Covid ou pas Covid, il faut les appeler. Mais c'est ce qu'on dit qui diffère. Et closer un deal, oui, c'est possible dans cette période, je vous assure. Je signe des trucs et je ne suis pas le seul. Donc, c'est possible. Même si les clients vous disent « Ouais, mais c'est plus compliqué. Ouais, mais c'est plus difficile. » Oui, bien sûr. C'est quoi, en revanche, c'est quoi le bon timing? C'est quoi bloquer la next step? Et donc ça fait partie des méthodes d'argumentation et de négociation qui est d'encadrer votre client, votre prospect dans un cycle de vente qui vous amènera à une signature. Ça, Covid ou pas Covid, c'est la même chose. Donc le point le plus important qu'il faut retenir, c'est que, pour conclure, c'est que le point le plus important, c'est que rien n'a changé. Ce qui a principalement changé, c'est le mode de communication. Et que oui, c'est nouveau, on devient tous des communicants. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est tous devenus des présentateurs de journaux télé. On doit tous pouvoir travailler. Alors, je reviens sur ce que tu dis, mais c'est clair, le fond, la forme est hyper essentiel. À chaque fois qu'on fait un call là, sur les Skype, toute la session des workshops qu'on fait pour SLP,
Hervé, qui fait notamment des sessions de coaching toute la journée, il nous l'a dit, voilà, il joue avec les fonds et il nous a dit à quel point c'est essentiel et à quel point c'est vrai. Donc je rejoins toujours tout à fait là-dessus et surtout, par expérience, là je le vois aussi avec les équipes qu'on a en remote, ça marche peut-être un petit peu aussi sur la session qu'on fera sur le management d'équipe en remote, mais voilà, les rituels, garder son rythme de vie, c'est hyper essentiel. Voilà, je te rejoins complètement là-dessus et je voudrais vraiment insister sur ces points-là parce que voilà, c'est pas une raison parce qu'on est en télétravail, parfois même seul, qu'il faut se mettre à travailler le dimanche, machin, ceci, cela, parce qu'on n'a pas travaillé lundi, etc. Ponctuellement, pourquoi pas, c'est notre vie d'entrepreneur classique, mais gardez un rythme, gardez des horaires et imposez-vous ce rythme, même seul, parce que voilà, c'est hyper essentiel, déjà mentalement, et pour garder le rythme aussi business. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez des équipes ou des prospects, ils auront aussi un rythme, et donc vous pourrez vous caler les uns avec les autres et garder le rythme. Surtout les solopreneurs, pour qui ça peut être très compliqué de garder ça. Et le pipe commercial, on peut très vite le laisser tomber parce que tout seul chez soi, bah voilà, on va avoir tendance à lâcher un peu le truc. Hein. Je suis passé par là, je vois très bien ce que c'est. Voilà, imposez-vous ça, utilisez les outils que vous avez à disposition, je sais pas, peu importe ce que vous utilisez, mais les Trello, les mails, les Airtab, je sais pas quoi, pour vous aider aussi peut-être à vous structurer et à prendre ce rythme. Juste là-dessus, une petite question. Moi, mes devs, ils se mettent à bosser le dimanche. D'eux-mêmes, on me dit parce qu'ils sont chiés. Il faut freiner ça du coup, tu penses? Ouais. Il faut freiner. Et fort. Alors, ils ont l'habitude de ça. Alors, le discours officiel aussi, c'est fais gaffe parce que niveau légal, voilà, faut pas qu'il y ait un contrôle de leur sac là-dessus. Enfin, ils sont pas en France, donc c'est un peu différent. J'ai pas de problème légaux, c'est vraiment juste leur santé qui me préoccupe. Bah, bien sûr, mais après les devs, on sait que c'est voilà, pour connaître beaucoup de devs passionnés, s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils auront tendance c'est leur amusement en fait, donc ils auront tendance à le faire, c'est leur loisir limite en dehors des jeux vidéo. Mais oui, pour leur santé, c'est mieux quand même d'arriver à les freiner un peu. Pour beaucoup de gens qui étaient en remote, ça change pas grand-chose, hein. À commencer par les développeurs. Mais sauf que tu as effectivement des mecs qui se font chier, ils préfèrent passer le temps en bossant le week-end, alors qu'en fait, faites autre chose, mettez-les. Bon, jouer à les jeux, quoi. Ils sont très forts en ça. Ouais, moi il faut avoir une pause. Mon môme, alors il a 17 ans, vous l'aviez vu, je l'ai foutu aller voir un musée, vous savez, tous les musées virtuels. Je l'ai foutu aller voir un musée par semaine. Et il faut qu'il me débriefe sur ce qu'il a vu. Voilà. Moi, je lui dis, j'ai pas le temps, toi, tu as du temps, tu vas regarder et puis tu vas me dire ce que tu as vu. Mais c'est important hein, de trouver un rythme qui soit toujours connecté. C'est important pour vous, c'est une estime de soi. Et le fait que vous soyez dans un rythme très installé fait que demain, quand vous allez pitcher vis-à-vis de vos clients prospects, eh bien, vous resterez très fort. Droit dans vos baskets. Et globalement, par rapport à ça aussi, je voulais juste rajouter un petit élément par rapport à ce qu'il disait par rapport à ça. Profitez aussi de ce temps, juste, pour, si vraiment ils s'ennuient, pour les faire se former ou pour vous former. C'est aussi un temps qui est précieux pour, voilà. Là, je sais que j'ai mis en place, par exemple, pour mon équipe là, un Airtable. Alors, j'avais pas de solution de gestion de formation particulière, hein, parce qu'on n'est pas une grosse boîte, mais j'ai mis un Airtable où j'ai recensé, selon les thèmes, un ensemble de formations. Et je leur ai mis à disposition, voilà, en disant, voilà, vous pouvez avoir une petite section de contenu sur lesquels nous, ça nous intéresse, et vous, ça peut vous intéresser aussi pour monter en compétences, pour développer son employabilité. Ouais. Je pose dans les rages, donc ça aide aussi un petit peu à connaître ces sujets. Mais voilà, surtout faites-le, quoi. Et incitez-les, c'est du temps gagné pour eux, intellectuellement parlant, et du temps gagné pour vous, en termes de productivité plus tard, en termes d'idées, d'innovation, de création. Voilà, donc, ils ont un peu plus de temps, ils n'ont pas le commuting everyday, ils ne voyagent pas tous les jours, ils ont ça en plus de gagner. Donc profitez-en pour les aider à se développer là-dessus. Ouais, tout à fait. Je pense que ce qu'il faut, une première conclusion, mais le premier point, je reviens dessus, hein, c'est les démarches commerciales que vous avez entamées.
ne doivent surtout pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment 2 semaines d'arrêt dur jusqu'à fin de semaine dernière, ça c'est vrai. Mais je peux vous assurer que depuis le début de la semaine, on n'a aucun souci. Ça c'est reparti et ça repart plutôt très fort. Mais j'ai pas non plus coupé complètement la communication pendant les 2 semaines. J'étais vraiment dans un truc. Alors déjà, il a fallu tous se réorganiser un peu. Ça, c'est la première semaine. Et puis la semaine dernière, moi, j'ai commencé à reprendre les discussions que j'avais à droite à gauche. Alors, avec certains qui me disaient attends 15 jours, d'autres qui me disaient attends 3 semaines, et puis d'autres qui m'ont dit ouais, t'as raison, faut pas qu'on se laisse déborder par la situation. Donc ça, vraiment, ne changez pas votre braquet, quand bien même les réseaux en face de vous sont fermés, etc. Par exemple, vous avez le relais de Bacchus, qui est concurrent de Nicolas. Le relais de Bacchus rouvre tous ses magasins à partir de lundi. Donc, vous avez des réseaux, et Nicolas, je crois qu'il a assez raison, tous les chantiers ne sont pas fermés. Il y a des chantiers qui sont fermés, mais tout n'est pas fermé. Donc, il y a des choses, de toute façon, qui vont rouvrir au fur et à mesure. Alors, certes, avec des conditions d'hygiène et sanitaires qui n'auront plus rien à voir avec ce qui se passait avant, mais les activités économiques vont redémarrer petit à petit au fur et à mesure. Donc, et tout le monde veut redémarrer. Je discutais avec la patronne de l'exploit de Quick. Ils redémarrent le 1er mai avec la vente à emporter et la livraison. Donc, ce qu'ils ne savaient pas faire, alors que McDo l'avait mis en place avec Uber Eats. Donc Quick n'était pas là-dedans. Quick ou Burger King, je ne sais plus lequel c'est, c'est un des deux. C'est la même chose. Et donc, ils ne savaient pas faire ça. Donc là, ils bossent tout le mois d'avril sur la mise en place de les livraisons à domicile par leur propre staff. Voilà. Donc, vous avez vraiment un truc qui est dans ce sens-là. Et donc, on voit bien que personne ne reste les bras ballants. Personne. Tout le monde réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fera demain. Et avec les grands groupes qui sont, comme d'habitude, très englués dans leur process, leur comité, leur machin, leur truc. Donc, c'est le bon moment pour leur faire aérer l'esprit sur regarde comment on peut réfléchir autrement, regarde ce qu'on peut faire autrement, etc., etc. On a vraiment une réelle opportunité en ce moment, si vous avez un discours qui amène quelque chose, qui apporte quelque chose. Ça, je reprends le point de Nicolas. Donc, premier bloc. Deuxième bloc, les techniques de vente et négo fonctionnent. Ça, toujours. Il n'y a pas de nouvelles techniques de vente et négo. Faut être bon. Il faut rester bon. Et le troisième point, ce qu'évoquait Casia, c'est effectivement le bien-être, le wellness, où et tout ça, ça fait une boucle. Si vous n'êtes pas bien au niveau wellness, machin, bah, de fait, vous ne serez pas très bon en négociation et de fait, vous allez détendre le fil que vous avez avec vos clients et de fait, vous allez avoir un truc qui ne sera pas tip-top. Voilà. Mais ça, j'ai tendance à dire que ces 3 points-là, Covid ou pas Covid, de toute façon, c'est ce qu'il faut avoir en mindset. Et la grande nouveauté, pour conclure totalement, la grande nouveauté, c'est le fait qu'on soit devenus tous des présentateurs de journaux télé.